Hosanna ni mambo, Alléluia. Hosanna ni mambo, Alléluia. Hosanna Mugole, Alléluia. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre. Votre émission Ephrata Ouvre-toi, une émission prophético-sacerdotale qui est dirigée par votre humble serviteur, le docteur prophétique John Mabonza depuis Congo-Brazzaville. À ne pas oublier que nous avons un seul numéro, c'est 00242 06 8 8 5 07 14. Je répète encore, 00242 06 8 8 5 07 14. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube FLT TV, sur notre chaîne Facebook FLT Images, dans tous les réseaux sociaux. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous avons quelques moments. Nous voulons partager un message très important pour vous. De là où tu es, j'aimerais que tu puisses incliner ta tête afin que nous puissions prier. Père éternel, le Dieu des esprits, des prophètes et des apôtres, nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Bénis tout celui qui est en train de nous suivre, tout celui qui est en ligne, que la grâce du Dieu très haut puisse lui accompagner au nom puissant de Jésus. Nous disons avec les anges, Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors nous avons deux portions des Écritures qu'on doit lire rapidement. Je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, et nous commençons vers le verset 6. 2 Samuel, chapitre 5, le verset 6 à 8. La Bible dit, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre le Jébusien. Habitants du pays, ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse à Sion. C'est là, c'est la cité de David. David avait dit à ses jours, quiconque battra le Jébusien et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Deuxième verset rapidement. Livre de Job. Je suis dans le livre de Job. Job chapitre 1er, le verset 14. La Bible dit, ils arriva auprès de Job. Bon, on peut commencer vers le verset 13. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, ils arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânes se passaient à côté d'eux, de Sabin se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé le brebis et le serviteur et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, deux Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu à l'autre côté du désert et a frappé contre le 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur le jeune gens et ils sont tous morts. Je suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. J'ai un thème que j'aimerais partager pendant quelques minutes avec toi. C'est lui qui est en train de nous suivre. Le thème que j'aimerais parler sur la race des immortels. Waouh. Dis avec moi, la race des immortels. La race des immortels. Bien aimé, dans le premier verset qu'on vient de lire, dans le livre de 2 Samuel chapitre 5, verset 6 à 8, la Bible est en train de nous parler de l'histoire de David. Et Dieu avait promis à David, Dieu avait dit à David, David, je vais te donner Jérusalem et le trône qui sera à toi. Mais la Bible dit, lorsque David allait pour s'asseoir au trône que Dieu lui avait promis, il y avait les aveugles et il y avait les boiteux qui étaient comme l'obstacle devant David pour les empêcher.
afin que David ne puisse pas rentrer là où Dieu lui avait promis. Et lorsque David a vaincu les aveugles et le boiteux, David a donné une loi. Et quelle était la loi? La loi disait que dès aujourd'hui, que ce soit les aveugles, que ce soit le boiteux, aucun d'eux peut rentrer dans le palais royal. Aucun d'eux peut rentrer dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, il y avait une loi que les aveugles et le boiteux ne peuvent pas rentrer dans la maison de Dieu, ne peuvent pas rentrer dans le palais royal. J'aimerais juste vous rappeler que le thème qu'on est en train de parler, c'est sur la race des immortels. Et toujours dans 2 Samuel, la Bible dit, un jour lorsque David est rentré, lorsque David a eu le trône, il est devenu roi, il a commencé à diriger. Et la Bible dit, un jour, il s'est souvenu de la famille de Jonathan. Il a dit, est-ce que dans la famille de Saoul, est-ce qu'il n'y a pas un homme qui est resté? Parce que selon les nouvelles, tout celui qui vivait dans le palais royal, tout celui qui avait le sang de Saoul était tué, était mort. Lorsque David est assis dans son trône, il a pensé à la famille de Saoul. Il dit, je sais que tout le monde est mort, tout le monde a été tué. Mais est-ce que dans la famille de Saoul, y a-t-il un enfant qui est resté, qui au moins a le sang de Saoul? Et il y a un homme qui s'appelait au nom de Sheba. Sheba s'est élevé, il a dit au roi David, je connais un homme qui s'appelle Mephibosheth. C'est un homme, Mephibosheth, mais malheureusement, Mephibosheth est boité. Mephibosheth ne parle plus, ne marche plus. Mais alors, Mephibosheth était choisi. Mephibosheth était sélectionné. Mais malheureusement que la loi interdisait Mephibosheth à ne pas rentrer dans le palais royal. La loi interdisait Mephibosheth à ne pas vivre avec le roi David. Parce qu'il y avait une loi qui était dit, ni le boiteux, ni l'aveugle, aucune personne peut rentrer dans le palais royal. Alors David se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? La personne que je choisis a le sang de Saoul, mais malheureusement, il ne marche pas. Il est boiteux. Que faire? La loi était devant. La loi empêchait Mephibosheth à ne pas rentrer. Mais la Bible dit, à la fin de cette histoire, malgré que Mephibosheth ne marche pas, malgré que Mephibosheth, il y avait la loi qui était devant lui, il y a eu la grâce. Mephibosheth est rentré dans le palais royal. Il est assis avec David. Il est mangé avec David. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, tu es de la race des immortels. Tu es de la race de gens, même si dans ta famille il y a une loi qui a frappé tout le monde. Même si dans ta famille, tout le monde a été tué par une loi quelconque. Mais je déclare et je prophétise sur toi qui es en train de me suivre. Tu es de la race des immortels. Tu es de la race des gens que la loi ne peut pas tuer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, même Moïse, au temps de Moïse, lorsque Moïse était né, et tu le sais avec moi, il y a une loi qui était sortie, que si un hébreu donne naissance à un enfant, si l'enfant en question est un enfant mâle, la loi va le tuer, on va le tuer. Mais malheureusement, c'est pendant cette période que Moïse était né. Mais la Bible dit ce que j'aime dans cette histoire. Moïse, malgré qu'il y avait la loi venant du palais royal, venant de la famille de Pharaon, qui disait qu'un hébreu mâle doit être tué. Mais la Bible dit, là où la loi était sortie, Moïse vivait dans cet palais. Là où il y avait la loi, Moïse, on a ramassé Moïse. Moïse a grandi dans le palais royal, là où il y avait la loi. Je déclare et je prophétise sur toi qui es en train de me suivre. Peut-être dans ta famille, il y a une loi qui s'est élevée. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui ne se marient pas. Il y a des choses qui sont bloquées. Mais j'aimerais que tu puisses dire avec moi, je suis de la race des immortels. Tu es de la race de gens que la loi ne peut pas frapper. Si peut-être ton père a été frappé par une loi, si peut-être tes frères ont été frappés par une loi, mais je déclare et je prophétise que tu es de la race des immortels. Cette loi ne peut pas te frapper au nom de Jésus. Tu es de la race des gens qui sont comme le Esther. La Bible dit, et dans l'histoire d'Esther, il y avait une loi qui était là. On interdisait aux gens de se présenter devant le palais royal. Mais Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai. Et quoi qu'il y avait la loi, Esther entra et la loi ne l'a pas frappé. Bien aimé, dans le deuxième verset qu'on vient de lire, on nous parle de l'histoire de Job. Job avait ses enfants, et un jour ses enfants étaient allés manger chez leur frère aîné. Mais pendant qu'ils mangeaient, la Bible dit, il y a eu un fort vent qui est descendu. Un fort vent était là, tout le monde était mort par le vent. Mais il y avait une seule personne qui était sauvée. Il est venu dire à Job, nous étions nombreux, quand le vent a frappé la maison, tout le monde était mort, mais malheureusement, je suis la seule personne qui n'est pas morte. Il a donné le rapport à Job. Et pendant qu'il parlait ainsi, un autre serviteur est venu voir Job. Il a dit, il y avait les bœufs. Nous étions en train de perdre le bœuf. Malheureusement, il y avait des gens qui étaient venus. Ils ont tout tué. Ils ont tué tous les serviteurs. Mais je suis le seul qui était resté vivant. Et pendant qu'il parlait, une autre personne est encore venue. Et j'ai compris, les gens qui venaient donner le rapport
à Job, c'était les rescapés. C'était les gens qui ont échappé de la mort. Je déclare et je prophétise. De la même façon que ces gens-là étaient présents lorsque le malheur était venu, ils étaient seuls à être échappés. De la même façon que cela aussi arrivera dans ta vie. Lorsque la loi frappera tout le monde, lorsque la loi tuera tout le monde, mais tu es de la race de rescapés, tu es de la race des immortels. Quand tout le monde sera mort par la maladie, quand tout le monde sera détruit par la loi, mais toi tu ne seras pas détruit. Au nom de Jésus, toi qui es en train de me suivre, je prophétise et je déclare sur toi. Je ne sais pas quelle loi qui t'a empêché afin que tu ne puisses pas rentrer dans le palais royal. Quelle loi qui t'a empêché afin que tu ne puisses pas exceller. De la même façon que tu as écouté ce message, c'est à toi que je suis en train de parler. Là où les autres ont échoué. Si peut-être 2022, tu avais échoué. Si peut-être 2022, les choses ne marchent pas. Mais après m'avoir écouté, je déclare et je prophétise sur toi. Tu es de la race des immortels. La loi là frappera tout le monde. Tout le monde sera mort par la loi. Mais toi qui es en train de me suivre, cette loi ne te tuera pas. Là où la loi est citée, là où la loi est sortie, tu vivras comme Moïse. Dans le palais royal, là où ils ont fait sortir la loi, c'est là où Moïse a été éduqué. C'est là où Moïse a grandi. Si ce message t'intéresse, partage cela à tout le monde, à tes amis, à tes connaissances. Et si tu veux quelques précisions, abonnez-vous massivement dans notre chaîne FLT TV YouTube et contactez-nous même par WhatsApp par 00242 06 885 07 14. Et toi qui es au Congo Brazzaville, et nous avons notre adresse. Nous sommes sur 70 rue Kimongo. 70 rue Kimongo, sur l'avenue Okemba, à l'arrêt Libanga Talo, dans l'arrondissement Talangaï. 70 rue Kimongo, avenue Okemba, l'arrêt des bus Libanga Talo, dans l'arrondissement Talangaï. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde, mon ingénieur Fiston Louvre, et que l'Éternel vous bénisse tous les hommes de Dieu ici au Congo Brazzaville, ainsi que à l'extérieur. À ne pas oublier mes partenaires, Mama Fela, Clo, depuis l'Europe, que l'Éternel vous bénisse, ainsi que mon cher oncle depuis la Suisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous ouvrir des portes et des opportunités. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre contribution, afin que ces émissions puissent être encore une bénédiction pour tout celui qui est en train de nous suivre. Pour être avec moi, je suis de la race des immortels. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, Hosanna Bugolo, Alléluia, Hosanna. Alalagi na ngai, matabi meli ngai. Alobi na ngai, nzambazali na ngai. Navandagi na ngai, matabi meli ngai. Alobi na ngai, nzambazali na ngai. Basola lolo, Alléluia, Hosanna. Basola lolo, Alléluia, Hosanna. Ele malisusu, Alléluia.